Alors, je ne vais pas vraiment parler ni de suivi, ni de dynamique. Je ne vais pas vous présenter de données. Enfin, un petit peu anecdotiquement, donc ça va être différent. Hein, non, ce n'est pas mes photos de vacances non plus. En fait, moi, l'idée, c'était de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on fait tous ici, ou presque, donc l'étude des communautés végétales, et comment on peut intégrer, ou comment on intègre ces données, ces approches dans des programmes pluridisciplinaires, hein, tout simplement, parce que moi, je fais partie d'un laboratoire qui n'est pas un laboratoire d'écologie, hein, où on est quelques écologues parmi une masse de sociologues, géographes et autres. On est un laboratoire pluridisciplinaire, hein, autour des territoires. Et pour nous, d'écologie végétale, hein, les communautés végétales, enfin oui, écologie des communautés végétales, je dis parfois écologie végétale, c'est plus court, c'est un outil où on va voir, elle prend plusieurs places dans ces programmes. Donc, en s'appuyant sur des exemples, je vais essayer de replacer un petit peu cette question de quelle place pour l'écologie des communautés végétales dans les programmes pluridisciplinaires, donc préparés avec les collègues du laboratoire actuellement. Alors, une petite introduction quand même, je ne vais pas vous faire l'offense de vous définir l'écologie des communautés végétales, hein. J'espère que tout le monde est à peu près au courant de quoi on parle, c'est-à-dire les liens entre la végétation, les facteurs environnementaux, le fonctionnement des communautés, les règles d'assemblage, blablabla, etc. Peut-être plus intéressant de se poser la question, c'est quoi la pluridisciplinarité? Parce qu'en fait, ce n'est pas si évident que ça de définir ces termes. Alors, on peut parler de pluridisciplinarité, d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, il y a plusieurs approches différentes. Alors, il y a des définitions qui existent, hein, dans la littérature, diverses et variées. Alors, ce que je retiens comme approche, c'est celle-ci, c'est-à-dire, en gros, la pluridisciplinarité, hein, c'est plusieurs disciplines qui se mettent sur un même objet, souvent avec des démarches parallèles. C'est-à-dire qu'on va étudier le même lieu, le même objet, mais avec chacun avec ses méthodes. L'interdisciplinarité, c'est la phase au-dessus, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des échanges entre ces disciplines, à comparer, à observer, mais en restant chacun un petit peu sur ses compétences. Pour la transdisciplinarité, je sais que c'est pas un petit problème de présentation, la transdisciplinarité, on va trouver deux définitions différentes. Une définition qui définit la transdisciplinarité comme quelque part une nouvelle discipline issue de la fusion des disciplines concernées, où on va avoir mise en place à partir de différentes disciplines, de concepts, de méthodes communes. Pour en revenir, mais quelque part, l'écologie de la restauration, c'est peut-être une transdiscipline, ou la biologie de la conservation. Et puis on a une deuxième définition qui est peut-être celle qu'on utilise plus, nous en tout cas, c'est quand c'est la transdisciplinarité, c'est de l'interdisciplinarité plus l'intégration des praticiens, c'est-à-dire des professionnels non académiques. Dans nos programmes, c'est notamment les gestionnaires d'espaces naturels ou les experts qu'on va intégrer dans nos programmes. Et c'est un peu la définition que nous, on retient un petit peu. Alors, après, à partir de là, oui, mais quelle discipline, à partir de quel moment on est pluridisciplinaire? Déjà, si on regarde l'écologie végétale en elle-même, on peut l'envisager de différentes façons. L'écologie végétale ou l'écologie des communautés végétales, quelque part, elle est déjà pluridisciplinaire parce que quand on étudie les communautés, leur fonctionnement, leur dynamique, on met en place, on utilise de la dynamique des peuples, de la botanique, de la phytosociologie, excusez-moi, je sais que ça choque certains, de la biologie, de la physiologie végétale, de la génétique et puis des statistiques, hein, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est une discipline? Je ne sais pas. Donc, on a déjà l'écologie en elle-même qui est pluridisciplinaire. Ensuite, si on s'intéresse bien évidemment au lien avec l'environnement physique, on va rajouter de la pédologie, de la chimie. Si, bien évidemment, les interactions avec les espèces animales, là, on est obligé de parler avec nos collègues animalistes, et donc intégrer de l'écologie, biologie animale, et donc on a déjà une intégration avec les autres composantes de l'écologie, et on est sur un stade supérieur de pluridisciplinarité. Et puis, bien évidemment, actuellement, si on parle de dynamique, avec le lien avec les changements climatiques ou les changements globaux, on va intégrer des données issues de la climatologie, de l'hydrologie, etc. Et donc, encore d'autres champs disciplinaires. Bien évidemment, nos communautés végétales qu'on étudie, elles sont en lien avec les activités humaines. Alors, activités humaines qu'on peut voir comme des perturbations, hein, et là, on reste quelque part dans notre écologie végétale de base, mais aussi, ça devrait être en blanc, avec tout ce qui nous concerne un certain nombre d'entre nous, en tout cas la restauration et la gestion. Et là, on intègre le champ de l'écologie de la restauration, de la biologie de la conservation, qui ont leur propre concept. Et donc, on est dans le champ de l'écologie appliquée, hein, tout simplement. C'est un terme ancien, mais que je trouve qui s'applique très bien. Et puis, ces activités humaines, elles sont liées à un contexte socio-économique.
On ne peut pas expliquer ces activités humaines sans savoir où ça se passe, avec qui paye, qui décide. On va intégrer du droit, de la géographie, notamment. Et puis, plus directement, nos communautés végétales, elles influencent elles-mêmes ce contexte socio-économique. Il y a des liens directs entre les paysages, les milieux, nos communautés végétales et les usages. Et là, on va intégrer toutes les approches de sociologie, voire de psychosociologie environnementale, avec des effets directs entre ces approches. Donc on voit qu'il y a plusieurs niveaux de pluridisciplinarité, avec toutes les disciplines de l'écologie, donc qui sont un champ pluridisciplinaire en eux-mêmes, et tout le champ des sciences humaines et sociales, avec qui on est souvent, en tout cas nous, amenés à travailler. Et puis des hybrides, quelque part. Moi, je mettrais l'écologie, la restauration, la biologie, la conservation, un peu en mode hybride entre ces deux approches. Donc à partir de là, comment ça se passe dans nos travaux? Alors, je vais m'appuyer sur un certain nombre d'exemples que je vais prendre très rapidement, qui ont été menés soit dans notre équipe, soit à Strasbourg, au LIVE, qui est aussi un laboratoire pluridisciplinaire, et donc avec les travaux de Guillaume, qui est cette année parmi nous. Donc des travaux sur les pelouses calcaires, les friches urbaines, les tourbières ou encore les marais salés. Alors premier exemple, un Nature Army. Tout à l'heure, on a entendu que les terrains militaires étaient fortement des zones très, très anthropisées. Non, pas seulement. Ici, on travaille sur la comparaison, donc, notamment de l'état de conservation de pelouses calcaires, selon un degré de militarisation, donc sur deux terrains militaires, dont le terrain de Suippes, qui est le plus grand en Champagne. Et ici, donc, on étudie les caractéristiques des communautés végétales en fonction d'un degré de militarisation, fort usage, usage intermédiaire ou zone civile. Ce qu'on constate, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on analyse, vous voyez, des graphiques tels que vous les connaissez, le pourcentage de graminées, la hauteur, les caractéristiques, la composition floristique, qui nous donnent des indications, et je spoil, que l'état de conservation des pelouses en terrain militaire est meilleur qu'en terrain civil. Et là, ici, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'écologie des communautés végétales, ah oui, ça déconne un peu, elle est centrale, c'est vraiment l'objet d'étude. On a qui va nous amener à bien connaître la dynamique, les milieux, leur dynamique, le lien avec les perturbations existantes ou avec la perturbation. Et là, les sciences humaines et sociales viennent nous en appui pour définir le cadre de cette étude. Avec un lien important parce que les communautés végétales bénéficient au bout du compte des activités militaires qui sont indispensables aux activités militaires. Donc on est sur du gagnant-gagnant. Deuxième exemple, alors sur celui-ci, je vais aller, c'est que je connais moins bien, mais Guillaume m'a donné toutes les informations nécessaires. C'est le cas donc, des travaux sur l'ancienne raffinerie de Reichstätt. Donc il s'agit ici de transférer les méthodes de restauration écologique à des friches industrielles, donc avec l'application d'un certain nombre de méthodes d'ingénierie écologique. Donc avec des taxons, l'apport de vers de terre, l'apport de matière organique, la décompaction des sols, donc différentes méthodes qui sont suivies, donc qui vont agir sur l'environnement physique et sur les communautés animales, sur lesquelles les collègues ont agi. Et donc ici, les communautés végétales sont un indicateur, sont un élément de suivi de l'évaluation sur lequel on va observer les dynamiques et l'impact de ces méthodes. Donc c'est un élément parmi d'autres, un élément indicateur qui va permettre l'évaluation. Toujours sur ce programme, dont j'ai plus le nom, il n'est pas écrit, il y a aussi un recul qui est pris, c'est-à-dire que ces notions, ce site a fait l'objet de la mise en place d'une méthode d'évaluation, donc en gros des services écosystémiques, donc avec la méthode AHEP, qui vise à quantifier donc, les bénéfices liés à cette restauration sur la base des caractéristiques des communautés végétales, des communautés animales, mais aussi de l'environnement physique. Et donc, en remontant cette échelle, les communautés végétales et donc nos méthodes d'écologie des communautés végétales viennent apporter des éléments pour un indicateur parmi d'autres qui va permettre l'évaluation des services écosystémiques. Et cette fois, on a une contribution aux sciences humaines et sociales, vu qu'on va contribuer à évaluer les services écosystémiques. Troisième exemple, pour aller rapidement, alors là c'est un travail que nous commençons tout juste
sur les tourbières du massif armoricain, en faisant le lien entre l'état de conservation des tourbières et les services écosystémiques. Donc c'est la thèse de Corentin Hérien qui débute actuellement. Donc, je ne sais plus si j'ai cité Pascaline Caudal pour les terrains militaires. Ici, donc, on se base sur des méthodes. Donc, l'écologie végétale, elle est structurante, elle est, on pourrait dire centrale aussi, parce qu'elle va nous permettre de définir l'état de conservation des tourbières que l'on va mettre en parallèle avec les services écosystémiques et notamment la capacité de réponse au changement climatique. On va caractériser à la fois la réponse des tourbières au changement et leur capacité à mitiger ces changements climatiques. Donc, centrale, mais néanmoins associée avec des approches sur les communautés animales et sur l'environnement physique, les sols, et c'est également sur les usages, et on va utiliser les SHS, les approches de sociologie, notamment pour connaître ces usages et les représentations sociales des sites. Donc, reste central. Dernier exemple, les programmes PEPS et DPM, qu'on a déjà présentés dans différents colloques. Alors, vous aurez d'ailleurs cet après-midi des résultats précis avec la présentation de Manuel Salguero, Simon. Ici, dans ces programmes, ce sont deux programmes successifs sur la dépolluérisation, tout simplement. Dans une première approche, on a analysé de façon synchronique la restauration de la végétation, donc pas en caractérisant les communautés végétales et leur répartition spatiale, ce qui nous a permis ensuite de caractériser certaines fonctionnalités du milieu. Et donc sur cette approche, on a vraiment une étude dédiée aux communautés végétales, donc elles sont très centrales, et simplement on voit comment elles vont répondre au changement d'usage et à la restauration. Donc une partie du programme très, très précise, et avec des caractéristiques en termes de composition. Et puis, si on prend un peu de recul, dans ce même programme, ces connaissances sur les communautés végétales, on les a intégrées à une approche d'évaluation, en les combinant avec les dynamiques des communautés d'arthropodes, au-dessus ici, l'évaluation aussi des fonctionnalités en termes de nourricerie, notamment pour les poissons, on est sur des milieux intertidaux, avec de l'isotopie, de la génétique, un petit peu de tout. Et tout ça nous a permis d'appliquer une méthode d'évaluation. Et cette fois-ci, donc encore une fois, l'écologie des communautés végétales devient une composante, un élément parmi d'autres. Intéressant, bien sûr, mais parmi d'autres. Et puis, dans le cas du programme DPM, on a pris un peu plus de large, et là, vous avez la carte mentale du programme, et encore celle-ci n'est pas complète, du programme sur la dépolluérisation programmée des petits marais littoraux, qu'on a orienté pour avoir une vision très globale des processus de dépolluérisation. Alors, vous ne pouvez pas lire, c'est normal, mais croyez-moi sur parole, l'écologie des communautés végétales, elle contribue à la fois à la connaissance des milieux, et également à l'analyse des effets des opérations de dépolluérisation, mais elle est combinée aux approches sur les communautés végétales, ici en rouge. Alors on voit que les deux sont liés sur les dynamiques, également les dynamiques de l'environnement physique qui sont pris en compte par différents paramètres, et puis également les dynamiques sociales, les dynamiques des représentations sociales, et le tout ayant exactement le même poids. Alors, les patates sur les sciences sociales paraissent plus grosses, mais en fait, en termes d'effort d'échantillonnage et d'analyse, on est vraiment sur des contributions parallèles, sachant que les deux, bien évidemment, on va également analyser les liens entre les deux. Et donc, on voit ici que l'écologie des communautés végétales nous permet d'avoir des informations. C'est un élément parmi d'autres sur une approche vraiment transdisciplinaire pour celui-ci. Alors, en conclusion, déjà, alors, si on reprend la question, quelle place pour l'écologie des communautés végétales dans les programmes pluridisciplinaires? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette place, elle est particulière, elle est importante. Pourquoi? Parce que l'écologie végétale, elle est intégrative et elle est elle-même pluridisciplinaire. D'autre part, elle va, dès qu'on a une approche écosystémique, on va avoir obligatoirement des interactions avec les autres disciplines de l'écologie et des sciences de l'environnement, animal, la biologie, la physiologie, la génétique, qui sont des sciences biologiques, toutes les sciences du sol et dans l'environnement. Quand on va prendre en compte une intégration territoriale de ces communautés végétales que l'on étudie, on va être confronté en interaction avec les sciences humaines et sociales, la sociologie, avec toutes les approches sur les représentations sociales des milieux, le droit, n'oublions pas qu'une partie du droit est basée sur la protection est liée à la caractérisation des communautés végétales, et donc un lien important, et puis l'économie via les services écosystémiques.
Et si on a une approche globale, on voit que l'écologie des communautés végétales, elle peut faire le lien entre tout ça, elle a vraiment un rôle pivot entre ces disciplines. Et nous, on le constate tous les jours, hein, dans notre laboratoire pluridisciplinaire, l'approche écologie végétale, c'est celle qui fédère, qui peut fédérer l'ensemble des approches. Le lien entre des disciplines, voilà, éloignées, hein, ce que je viens de dire. Et puis, c'est important dans nos pratiques de développer des approches intégrées, c'est hyper passionnant. Par contre, ce n'est pas simple, hein, ça nécessite des acculturations réciproques. On n'a pas les mêmes méthodes, hein, même avec les écologistes animalistes, et on doit apprendre chacun nos façons de fonctionner. Par contre, cette approche intégrative, elle est indispensable par rapport aux enjeux de changement climatique. Et en tant qu'écologue des communautés végétales, je pense que nous avons une lourde responsabilité pour faire le lien, pour s'ouvrir aux autres disciplines et faire le lien dans cet objectif. C'était presque là.